Bonjour, je suis Martine Brisson, bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler encore une fois, peut-être un sujet de prédilection, sur la pensée ou sur notre tendance à penser beaucoup trop, hein. En fait, la majorité du monde qui vient de me voir, c'est un peu leur problème. Ils sont tout le temps la machine à part tout le temps. Puis surtout, dans ces temps-ci, hein, où il y a beaucoup d'incertitudes, euh, pour certaines personnes, ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur. Il faut dire que les médias en rajoutent une couche aussi. Et puis là, les gens se mettent à faire, à penser, à trop penser, à se faire toutes sortes de scénarios. Puis on s'entend que la plupart des scénarios, c'est des scénarios de catastrophe. Hein? C'est pas des jolies choses la plupart du temps. Là. Et puis là, de notre petit esprit, notre esprit qui conceptualise les choses, lui, il est tout le temps après penser, là, toujours à regarder, à penser, et penser à tout d'un coup que. Mais l'affaire, c'est que quand là, on est là, ouh, tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive, puis, oh mon Dieu, telle chose, telle chose, telle chose pourrait arriver, telle chose pourrait arriver. Mais quand on prend le temps d'arrêter pendant quelques minutes, la poussière tombe. On a une sagesse. On a une petite sagesse intérieure qui est toujours là, qui est toujours là, qui est prêt à nous informer en tout temps. On est tellement occupé à penser et à ruminer qu'on l'entend plus, on ne voit plus la clarté. L'affaire, c'est que à chaque fois qu'on passe, notre subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Hein, quand vous pensez à votre scénario de catastrophe, mais votre subconscient, il ne sait pas. Vous êtes seulement à penser à votre scénario de catastrophe. Je pense que vous êtes dans une situation présentement. Et là, vous avez les mêmes sensations que vous étiez dans la situation, là, la sensation de peur, d'anxiété, etc. L'affaire, c'est que notre système est fait, notre système d'alarme, d'un sens, le fight, flight, freeze, il est fait pour être à on pendant 20 minutes, une fois aux 36 à 72 heures. C'est tout. Hein? Il est fait pour être à on pendant une courte période de temps, une fois par 36 à 72 heures. C'est tout. Mais là, quand on se met à penser, puis à penser, puis à penser, oh, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va arriver, mais là, le système se met à on. Puis là, comme on pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais le système est à on tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis il n'est pas fait pour être à on comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'affaire, c'est que tous ces scénarios-là, là, c'est tout des pensées. Puis ces pensées-là ne sont pas réelles. Hein? C'est toutes des choses qu'on a inventées. Ce n'est pas réel. Fait on n'a pas besoin de penser au futur parce que le futur n'est pas arrivé. On ne sait pas ce qui va arriver au futur. Ça ne nous donne rien de penser au passé. Le passé, il est fini, c'est terminé. Il n'y a rien qu'on puisse y faire. Puis en même temps, un souvenir, là, c'est malléable dans le temps. Hein? Un souvenir change à chaque fois qu'on s'en rappelle. Peut-être parce qu'on a eu une nouvelle information ou la façon qu'on sent à ce moment-là. Mais un souvenir est malléable dans le temps. Fait que même, on ne peut même pas se fier au souvenir seulement. OK? Fait que ça ne donne rien de ruminer le passé. En aucun temps. Ça nous fait juste nous faire sentir mal, puis ça l'enlève la joie du présent. Parce que le seul moment qui existe, c'est le présent. Ces sensations-là sont là pour nous avertir qu'on ne va pas dans la bonne direction avec nos passés. Puis de revenir dans le moment présent. Parce que dans le moment présent, on est correct. Dans le moment présent, on est en sécurité. Et là, ça permet de calmer. Et là, notre sagesse intérieure est libre de nous informer. On ne peut pas l'entendre, là, qu'on est tout le temps après, là, oh, je pense, je pense, je pense, je pense. On ne peut pas l'entendre à ce moment-là. On prend des décisions, puis on s'entend, là, on va appeler ça des décisions de marbre. Hein, ce n'est pas les bonnes décisions.
mais quand on prend le temps de s'arrêter, c'est pas du mindfulness, c'est juste de revenir dans le moment présent, un peu comme dans l'œil du cyclone, hein? Fait que les choses peuvent tournoyer alentour de nous, mais nous, on est dans le centre. Un peu comme des fois, là, on peut s'amuser l'été à regarder les nuages passer. Mais on peut faire la même chose avec nos pensées. On n'a pas besoin de s'attarder puis de passer du temps avec chacune de nos pensées. On peut seulement les laisser aller. Hein? Parce que quand on est pris là, dans notre tempête de pensée, bien, ça enlève la qualité de vie. Hein? Ça enlève la paix d'esprit. Ça a un impact sur les relations, ça a un impact sur le sommeil, ça a un impact sur la paix d'esprit. Mais quand on laisse aller puis qu'on revient dans le moment présent, on est capable d'avoir, on a un genre de petit GPS interne qui est toujours là, qui va nous donner la bonne solution au bon moment, qui est parfait pour nous. Pas besoin d'écouter Pierre-Jean-Jacques, là, parce que les solutions qui étaient bonnes pour Pierre-Jean-Jacques, ben, c'était parfait pour eux, mais pas nécessairement pour vous. Donc, on a déjà notre système, notre petit GPS interne qui attend juste qu'on se calme, qui attend juste ça de nous guider puis de nous parler. C'est aussi simple que ça. Des fois, on a tendance à se compliquer, là, surtout si on toutes les self-help puis tous les 10 steps pour telle affaire. Mais c'est pas plus compliqué que ça. C'est de revenir et de dire, ah, toutes ces pensées-là, premièrement, sont pas réelles, et de revenir dans le moment présent. On n'a pas besoin de chercher un coupable, de blâmer une personne, de blâmer une chose, de blâmer la météo. Hein, parce que souvent, on attend ça. Je me sens triste ça, parce qu'il pleut aujourd'hui. Ou je suis de bonne humeur parce que il fait beau aujourd'hui. Mais l'affaire est, je suis sûre que vous pouvez vous rappeler un moment où vous avez été triste même s'il faisait beau, que vous avez été heureux même s'il pleuvait. Hein? Ça n'a aucun rapport. Euh, Fait cocasse, pendant quelques années, euh, j'avais un petit peu moins de clients fin mai, début juin. Hein, le soleil commence, l'été commence, la chaleur commence. Puis c'est comme si le monde disait, ah, ben là, il fait beau, je suis correct. Puis là, fin juin, c'est comme si le monde s'apercevait, ah, ben oui, même s'il fait beau, les problèmes sont encore là. Puis là, ça remontait, c'était remarquable. Alors, la météo n'a rien à voir avec notre façon de sentir parce que c'est tout généré à l'intérieur de nous, tout simplement. On n'a pas besoin d'essayer de contrôler euh, les comportements d'une autre personne pour qu'on puisse se sentir mieux. Hein? Bonne chance avec ça. Parce que c'est généré à l'intérieur de nous à 100%. À 100%. On est correct. Mais quand on, a, on arrête de jongler, de cogiter, euh, on s'aperçoit qu'on est correct. Puis que notre système, là, le petit GPS interne, là, va nous amener la bonne solution au bon moment. C'est juste qu'on a oublié d'écouter. Mais c'est toujours là, toujours disponible à nous. Juste de revenir dans le moment présent. C'est peut-être pour ça qu'il y a tant de monde qui essaie de méditer, qui essaie de revenir dans le moment présent. On peut juste observer les pensées passées. On oublie, on est des êtres humains, on oublie de temps en temps, on se fait pogner. Mais à place d'être pris pendant une semaine dans notre tempête de pensée, ben, peut-être qu'après une demi-heure, après une heure, on réalise que, oh mon Dieu, oui, c'est ça que je suis après faire. Puis revenir dans le moment présent. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, puis on va probablement se retrouver la semaine prochaine. Bonne semaine.